Bonjour, bienvenue à tous dans ce premier point stratégique destiné à vous apprendre comment constituer une bonne équipe sur Pokémon. Ce point stratégique se base sur les versions XY et Rosa, c'est-à-dire la dernière génération. Avant tout, j'aimerais vous prévenir, je vais utiliser un vocabulaire spécifique, comme le rôle de sweeper ou le metagame d'un Pokémon. C'est pour cela que vous aurez la traduction de ces termes, ou plutôt leur signification, en dessous de la vidéo. Sur ce, c'est parti! Tout d'abord, une équipe doit être constituée de 6 Pokémon, sauf pour les combats duo, trio ou rotatifs. C'est pour cela que je ne parlerai que des combats solo dans cette vidéo. Les combats duo viendront peut-être dans une autre vidéo. Votre équipe doit obligatoirement avoir 2 sweepers physiques, comme Hariyama ou Lucario, 2 sweepers magiques, tels que Clamira ou Mewtwo, et 2 tankers, un physique et l'autre magique. Pourquoi ? Je vais vous l'expliquer. Le tanker physique est là pour prendre les dégâts. Il faut donc maximiser ses EV en PV et en défense. C'est lui qui va encaisser les dégâts physiques et qui va aussi pouvoir poser des Entry Hazards, comme piège de roc pour faciliter le travail d'équipe. Le tanker magique peut posséder bouclier ou mur lumière, mais ses attaques ne durent que 5 tours. Et comme c'est celui qui prendra les dégâts magiques, il ne faut pas prendre un type avec beaucoup de faiblesses. À présent, je vais vous donner 5 astuces à appliquer pour constituer une équipe digne de ce nom sur Pokémon. C'est parti! Astuce numéro 1. Ne laissez aucun type au hasard. En effet, si votre adversaire trouve un type que vous ne pouvez pas contrer, vous pouvez être sûr qu'il va en profiter et que vous allez passer un très mauvais moment. Par exemple, Tritozor, qui est de type eau et sol, est très difficile à contrer à cause de son immunité à l'électricité, à cause de sa défense spéciale qui est très bonne, sans oublier le type eau, qui n'a pas énormément de faiblesse. Alors comment le contrer ? Tout simplement, l'ennemi originel du type eau et du type sol, c'est le type plante. Ça quadruple les dégâts sur les deux types. Ça veut dire que si vous utilisez une attaque lame-feuille, qui est une attaque physique de type plante, le Tritozor, il va prendre très cher. Astuce numéro 2. N'oubliez pas les talents. Certains talents sont complètement inutiles, comme gloutonnerie. Mais certains sont même à l'origine d'une stratégie entière. Prenons par exemple Groudon contre Amphinobie. On va faire Primo Ressurgé Groudon, le transformant en Primo Groudon. Celui-ci possède le talent Terre Finale, ce qui bloque le soleil tant que Groudon est au combat. Et les attaques de type eau ne peuvent pas toucher Groudon. Ceci va nous être très utile. Si le soleil est bloqué, l'ensoleil n'a pas besoin de chargement, ce qui signifie que Amphinobie va prendre très cher. Astuce numéro 3. Les méga évolutions ne sont pas juste là pour le swag. En effet, beaucoup de jeunes joueurs pensent que la méga évolution est juste là pour rendre le Pokémon plus beau, plus mignon, mais c'est totalement faux. Certains obtiennent un nouveau type, comme Méga Altaria ou Méga Faramp, qui obtiennent le type dragon, aussi Méga Junko. D'autres obtiennent un nouveau talent, comme Méga Ectoplasma, qui obtient après sa méga évolution le talent Marque Ombre, empêchant l'adversaire de se retirer. Il est important de remarquer que les Primo Resurgences ne comptent pas comme une méga évolution. On peut donc avoir dans la même équipe Primo Groudon, Primo Kyogre et Méga Rayquaza par exemple. Astuce numéro 4. Les objets servent à quelque chose. Les objets se divisent en 2 catégories. Ceux qui ne servent strictement à rien en combat et les objets stratégiques. Dans la première catégorie, on peut citer les pierres évolutives, les max repousse et les corps de sortie par exemple. Dans la deuxième, on peut mettre le bandeau choix, le bracelet macho, et tous les autres objets servant à endommager les PV de son adversaire ou à booster vos strats. C'est la deuxième partie qui va nous intéresser, c'est-à-dire les objets stratégiques, car c'est ces objets que l'on va donner à nos Pokémon. Je vous reporte à la description de la vidéo pour avoir la liste des objets stratégiques et leurs effets. Nous allons voir ici une de leurs applications en jeu. Prenons un exemple, les lunettes choix. Cet objet augmente de 50% votre attaque spéciale en combat. Mais elle ne permet de lancer qu'une seule attaque, vous êtes donc bloqué, à moins d'échanger le Pokémon. Sur un sweeper magique tel que Mega Mewtwo Y, celui-ci prend le rôle de tueur fragile mais destructeur. Ses attaques magiques deviennent surpuissantes, et même si vous devez le changer avec un autre Pokémon pour pouvoir changer d'attaque, rien ne vous interdit de lancer un tanker, le temps que Mewtwo revienne au combat.
Astuce numéro 5. Regardez les Pokémon du moment. Ce que je veux dire, par les Pokémon du moment, c'est de regarder la metagame dans les championnats pour vous y adapter. Il est par exemple inutile de mettre un Galeking en tanker physique, si les Pokémon à la mode sont les types combat et eau. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardée, abonnez-vous si vous en avez envie, n'hésitez pas à lâcher un commentaire ou un pouce, on se retrouvera dans le prochain point stratégique. Salut!